Bonsoir à toutes et à tous. Avec votre permission, on va étudier un morceau de Rabbi Nachman, d'un texte de Rabbi Nachman. Alors, Rabbi Nachman nous dit qu'il faut garder, il faut préserver sa mémoire. On va expliquer tout ça. Sa mémoire et de ne pas tomber dans l'oubli. Qu'est-ce que ça veut dire? L'oubli, Rabbi Nachman il explique que c'est quand le cœur, c'est la mort du cœur. Alors il va expliquer ce que ça veut dire. Et quel est le principal, l'essentiel du souvenir, de la mémoire, d'accord? C'est de se souvenir qu'il y a un monde futur. D'accord? Donc déjà on voit dans ce texte-là qu'il y a le fait de se rappeler qu'il y a un monde futur, c'est le contraire de la mort du cœur. Ça veut dire que quand on ne se rappelle pas qu'il y a un monde futur, alors le cœur, il meurt. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas qu'il ait dans son esprit, que la personne n'ait pas dans son esprit, que Dieu préserve, qu'il y a un seul monde. C'est-à-dire que la personne, elle a oublié qu'il y avait un monde futur,
et elle est tombée dans ce monde-là en croyant que ce monde-là, c'est l'essentiel de sa vie. Bon, c'est une chose il faut savoir que de ce dont on parle maintenant, à chacun notre niveau, on oublie qu'il y a un monde futur, c'est-à-dire que c'est quelque chose que quand on vit et qu'on est dans ce monde-là, quand on passe une journée, quand on vit normalement, alors on oublie qu'il y a un monde futur. Pourquoi? Et c'est là où, si vous voulez, quand on oublie que le monde, il y a un monde futur, alors la personne, son cœur, il meurt. D'accord? Ça veut dire que quand une personne, elle arrive à s'attacher, arrive à attacher son esprit au monde futur, alors il arrive à faire une union entre le nom de Dieu qui s'appelle Havaya, c'est-à-dire un des attributs de Dieu qui est l'attribut de la miséricorde, avec le nom de Elohim, c'est-à-dire que c'est l'attribut de Dieu qui est ça veut dire que Dieu il se révèle dans ce monde au niveau de la nature, ça veut dire que il est caché. Donc on n'arrive pas à trouver Dieu dans la nature, on n'arrive pas à le trouver dans notre vie dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que l'attribut de Dieu, c'est une sentence, il est contracté et on n'arrive pas à trouver Dieu dans la vie. Mais quand on arrive à lier ces deux choses, c'est-à-dire l'attribut de bonté, c'est-à-dire que Dieu il est dévoilé, c'est-à-dire que le fait que Dieu il est dévoilé et que en même temps le deuxième nom, c'est-à-dire que Dieu il est caché, qu'on arrive à dévoiler ces deux choses-là, alors ça veut dire qu'on a réussi à, si vous voulez, unir ce monde-là avec le monde futur. Je m'explique. C'est-à-dire que maintenant, nous, quand on vit dans ce monde-là, si vous voulez, on n'arrive pas à voir la présence de Dieu. C'est-à-dire que comment Dieu comment Dieu se révèle à nous dans ce monde, c'est par rapport à la nature. Mais on croit que la nature, c'est quelque chose de statique. On ne sait pas que c'est que Dieu en vérité. La nature, c'est Dieu. Mais il est caché. Donc si vous voulez, Dieu, il se révèle à nous d'une manière cachée et on n'arrive pas à le trouver dans la nature. D'accord? Et donc, on oublie à cause de ça, on tombe dans le monde ici-bas, on tombe dans ce monde-là, on tombe dans la matérialité, dans le monde, et on oublie qu'il y a un monde futur. Donc c'est ça c'est l'introduction. Et donc le principal de se rappeler, ça veut dire de la mémoire, comme il parle ici de mémoire d'un homme, c'est que il doit tout le temps toujours se rappeler qu'il y a un monde futur. Et qu'il doit se rappeler qu'à part ce monde dans lequel on vit, il y a un monde futur qui est très très bas, qui, à part le monde dans lequel on vit, qui est ici très très bas, et qui est plein de matérialité, alors, et qui est plein de passion et d'écorce, parce que ce monde-là, il est entouré d'écorce, et il nous cache si vous voulez, la présence de Dieu. Mais c'est que seulement une écorce, c'est comme une écorce qui cache le fruit, comme vous prenez par exemple une noix ou une orange, quand vous enlevez l'écorce, alors il y a un fruit derrière. Maintenant, la même chose, ce monde-là, il est empli d'écorce, derrière il y a la présence de Dieu, mais seulement elle n'est pas évidente à trouver. Donc, la majeure partie du temps, si vous voulez, l'homme, il rentre dans ce monde-là tellement, on rentre dans ce monde-là, on est pris par ce monde-là, et on oublie complètement qu'il y a un monde futur. On oublie qu'il y a un autre monde qui, entre parenthèses, ce monde futur, il a beaucoup plus, c'est-à-dire que ce monde dans lequel on vit ici, ce monde ici-bas, notre présence dans ce monde, elle est très très courte par rapport au monde futur, le monde futur, il est éternel. À cause du fait que la personne, elle tombe et qu'elle oublie qu'il y a un monde futur, Rabbi Nachman nous explique qu'il va tuer son cœur. C'est-à-dire que c'est la mort du cœur.
et ça casse la personne complètement. Donc là, on vient d'apprendre une chose, c'est tout simplement que d'où vient que nous sommes atteints par le fait que notre cœur, il a été brisé, il n'a pas été brisé, il est mort, c'est-à-dire qu'il ne vit pas. Pourquoi notre cœur, il ne vit pas, il n'est pas allumé, ça vient du fait qu'on est tombé dans ce monde-ci et qu'on a oublié qu'il y avait un monde futur. À partir du moment où la personne, elle pense dans son esprit, elle va dans son esprit, elle a toujours dans son esprit qu'il y a un monde futur, alors ça lui préserve que son cœur soit mort. D'accord? Il ne vit pas. Quelqu'un qui pense qu'à ce monde-là, c'est-à-dire qu'il a oublié, alors il tombe dans des grandes souffrances. Toutes nos souffrances, elles viennent de ça. On a oublié de percevoir qu'il y a un monde futur, on a oublié de penser qu'il y a un monde futur. Que Dieu préserve. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Nachman dit que le fait d'oublier ça, cet oubli-là, il amène la mort du cœur, tout simplement. Parce que la vitalité qu'on amène dans notre cœur, elle vient seulement du fait qu'on soit toujours attaché, qu'on pense à Dieu. Dès qu'on pense à Dieu, alors on commence à amener de la vitalité dans notre cœur, et que toujours la personne, elle doit se rappeler de la divinité. De savoir que, ça veut dire quoi de se rappeler de la divinité? C'est très très simple. C'est quelque chose que tout le monde peut faire, et c'est très 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 simple. C'est de savoir que derrière toute situation, derrière chaque chose matérielle, pas derrière, à l'intérieur de cette chose-là, et autour de cette chose-là, il n'y a que de la divinité, c'est que de la divinité. Ne pas se faire avoir, de croire que c'est quelque chose en soi, et que voilà, ça c'est bien, c'est aussi bien pour les choses matérielles, que toutes les situations qui vont se présenter à nous, toutes les situations. Si quelqu'un il perd de vue qu'au moment où il y a une situation qui se présente à lui, il oublie que Hachem il est dans cette situation, Dieu il est dans cette situation, que cette situation elle est attachée au monde futur, alors la situation elle devient insupportable. C'est-à-dire qu'il tombe dans ce monde-là qui est très bas, d'accord? Il tombe dans ce monde-là et il tombe dans les méandres de l'angoisse et son cœur, ce qu'il dit Rabbi Nachman dit, c'est que il tue son cœur. Donc il doit toujours se rappeler qu'il y a de la divinité partout. Ça ne veut pas dire qu'il la voit, mais il sait que derrière cette chose-là, il y a la divinité, il y a Dieu partout. Et donc, il doit savoir d'une manière forte que ce monde-là, il est seulement un couloir pour accéder au monde futur. C'est un passage. C'est seulement un passage. C'est comme si c'est un vestibule. C'est-à-dire qu'on passe dans un vestibule qui amène à une grande pièce. Mais c'est seulement un vestibule, c'est seulement un petit passage par rapport à ce qu'il y a après. Donc ce monde-là, c'est un vestibule qui amène au monde futur. Et on doit se préparer d'une bonne manière pour ce but éternel. C'est-à-dire que notre passage sur ce monde, il est seulement pour se préparer à ce monde futur. Alors, en fait, tout le désespoir, toute l'angoisse d'un homme, elle vient, pourquoi? Parce que la personne, elle perd de vue que ce monde est un vestibule, et il croit que voilà, la situation elle est là, et c'est truc, et c'est un problème, alors qu'il oublie que ce problème il est lié au monde futur. À partir du moment, et quand il oublie qu'il est lié au monde futur, alors son cœur, il meurt. Et quand son cœur, il meurt, alors il n'a aucune visibilité, ça veut dire qu'il peut pas penser, il peut pas réfléchir, il peut rien voir, il voit aucune issue à aucun problème. À partir du moment où il lit toute sa vie, sans arrêt, tout le temps, à penser que derrière chaque situation, il y a Dieu, c'est-à-dire qu'il s'attache au monde futur, alors à ce moment-là, il pense à son but éternel. Parce que finalement, comme il dit le roi David, les jours d'un homme, c'est 70 ans, et peut-être 80 ans, d'accord? Ça veut dire, quand on parle, ça veut dire que
que la force de l'homme, elle est limitée et elle décline. À partir du moment où il naît jusqu'au moment où il meurt, il y a une ascension et il y a une descente. Donc, de toutes les façons, ce n'est qu'un passage. Mais qu'est-ce que ça change de savoir que c'est un passage? Ça change tout. Parce que de savoir que il faut pas tomber faut pas s'arrêter dans ce monde-là. Il faut pas s'arrêter dans les pensées de croire que les choses elles sont arrêtées, elles sont statiques, que derrière tout ce monde-là il est lié. C'est seulement un vestibule par rapport au monde futur. Et donc, imaginez-vous une personne qui passe dans un couloir et qu'elle croit que le couloir c'est sa station finale. C'est-à-dire que voilà, elle reste dans le couloir, qui reste dans une station de métro. Vous voyez, il s'assoit dans la station et puis c'est terminé. Il croit qu'il est arrivé. Alors que c'est seulement un passage pour arriver à quelque chose d'extraordinaire et un monde magnifique qui est le monde futur. Donc, mais seulement il faut se préparer. Comment on se prépare? En le mettant dans notre esprit, en y pensant. Et qu'il faut savoir qu'on ne va pas rester ici dans ce monde-là. C'est ça aussi, il faut le savoir. Et donc, le principal de notre travail, c'est de toujours se rappeler. Et en se rappelant qu'il y a le monde futur, c'est ça qui va lui donner la force. Et dans toutes les choses qui vont être dures dans sa vie. C'est-à-dire que tout ce qui va venir le casser, toutes les situations qui le cassent, qui le découragent, toutes les vagues qui viennent pour le faire tomber, alors c'est ça qui va le faire tenir en sachant, en pensant, quand il va penser qu'il y a un monde futur, que ce monde-là, ce n'est pas une finalité en soi. Il nous donne ici un conseil extraordinaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut appliquer tout le temps, c'est à notre portée. C'est-à-dire qu'une personne, maintenant, elle est dans le métro, elle est dans un bus, elle est dans une voiture, elle est dans un avion, elle est dans son lit, elle est n'importe où, là où elle peut se trouver, et que maintenant, elle sent qu'elle est brisée, qu'elle sent que c'est dur, qu'elle passe des moments difficiles, qu'il y a des vagues qui partent sur lui. À partir du moment où elle se branche dans cet endroit où elle se trouve, elle se branche au monde futur, en sachant que ce monde, il est juste passager, automatiquement, cette personne-là, elle va recevoir de la vitalité. Et pourquoi? Parce qu'elle a fait l'union entre ce qu'on a dit tout à l'heure, entre le nom de Dieu qui représente la nature, et dans cette nature, on ne voit rien du tout, la présence de Dieu, elle est cachée, et le deuxième nom qui représente la miséricorde, qui représente le monde futur. C'est-à-dire qu'il unit ce monde-là avec le monde futur. On a besoin, si vous voulez, la vitalité qu'on peut recevoir dans ce monde, elle est liée seulement au monde futur. Imaginez-vous maintenant, vous voyez par exemple une personne, quand une personne elle est jeune, elle est ou un petit peu moins jeune, mais elle arrive à profiter, si vous voulez, des passions de ce monde. C'est-à-dire que elle peut bien manger, elle est en bonne santé, elle peut courir, elle peut griller des nuits, vous comprenez, elle est jeune, elle est pétillante et tous ces trucs. La personne, elle pense pas du tout, si vous voulez, au déclinement. Elle pense que toute sa vie, ça va être comme ça. Et donc, il n'y a pas trop de problème parce que, si vous voulez, le corps, il suit, tout va bien, voilà, ça marche. Le problème, c'est que quand, après, une personne, elle commence à voir que elle n'a plus les mêmes forces. Elle comprend que elle ne peut plus faire d'excès comme elle a pu en faire. Et que donc son corps le trahit, d'accord? Et qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est complètement perdu. Pourquoi il est perdu? Parce qu'il n'a pas développé le fait qu'il y a un monde futur. Et oui, parce que tant que ça marche, c'est comme on a vu dans la paracha qui est passée, c'est qu'en vérité, Ésaü, il a voulu acheter le droit d'aînesse à Jacob. Et il revenait maintenant c'était le jour de l'enterrement de son grand-père, d'Abraham, du patriarche, et il revenait de la chasse, il était épuisé, il était épuisé parce qu'il avait tué, et donc il voulait manger. Et il a vu son frère, Yaakov, qui était en train de préparer un plat de lentilles pour le repas de deuil de son grand-père.
Et quand il a vu ce plat de lentilles, il a dit, d'abord les lentilles c'est rond. Il a vu ces lentilles, il a dit, c'est quoi ce plat? J'ai très faim, donne-moi, je veux me rassasier, je veux rentrer ça dans mon gosier, le manger. Alors il a vendu, il a négocié Jacob, il a dit, si je te vends ce plat, toi tu me vends ton droit d'aînesse. Et il a vendu son droit d'aînesse. C'est quoi le droit d'aînesse? En fait, c'est que j'ai une conscience qu'il y a un monde futur. Ça veut dire que je suis en vérité un aîné. Je suis quelqu'un qui a une conscience, que je ne me laisse pas aller à des bassesses. Et lui, Ésaü, il a dédaigné son droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il a dédaigné le monde futur en disant, à quoi ça sert de toutes les façons? Un jour, je vais mourir. Donc, je profite au maximum. D'accord? Je profite au maximum. Et ça, c'est le paroxysme du désespoir. Parce que la personne, elle sait qu'elle va mourir, donc elle doit profiter de ce monde. Mais il y a un moment, même ce monde, elle ne peut pas en profiter puisqu'elle est trahie par des problèmes, des limites de son corps et de la vieillesse, etc. Donc elle ne pourra pas. Donc elle n'est pas attachée à ce monde futur. Alors que ce qu'il nous dit ici Rabbi Nachman, c'est que le fait de penser et d'aller avec cet esprit de s'attacher au monde futur, la personne, elle arrive à enlever la mort du cœur. La mort du cœur, c'est-à-dire que la personne, elle commence à recevoir de la vitalité dans son cœur, elle commence à vivre, à revivre et à espérer, etc. C'est un moteur, son moteur, il commence à s'allumer. Et donc, comme il dit ici, il arrive à faire l'union entre la nature qui est dans ce monde-là, où Dieu il est caché, et le monde futur. Et donc, quand il y a ces deux noms qui sont unis, alors il a de la vitalité. En fait, ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il arrive à unir avant la création du monde avec ce monde-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce monde-là, pourquoi on imagine que c'est un monde qui dure et et on se trompe, on peut croire qu'il est éternel, même si on le sait dans notre esprit qu'il n'est pas éternel, mais on n'arrive pas à rentrer dans une conscience dans notre cœur que ce monde-là, il va s'arrêter. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir le quitter, parce que on n'est que dans ce monde-là. À partir du moment où, comme on a dit, on arrive à penser au monde futur, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On arrive en fait à lier avant la création du monde avec la création du monde. Ça veut dire que avant que le monde il existe, il y avait l'avant-création du monde. Et l'avant la création du monde, là-bas, c'était le monde futur. Après Dieu, il a créé ce monde-là, donc il a été obligé de rétrécir sa présence pour pouvoir créer ce monde-là. Il a créé un espace vacant où il a créé tous ses univers, et c'est dans le monde dans lequel on vit. C'est pas que ici c'est la Terre, mais il y a encore d'autres univers, et les galaxies, les étoiles, etc. Tout ça, c'est la création de Dieu. Et donc, il y a lieu de se tromper. Et donc, quand il pense au monde futur, automatiquement, il arrive à se lier à l'infini, ça veut dire à l'éternité, et il arrive à amener un peu d'éternité dans ce monde-là, et son cœur, il ne meurt pas. Vous comprenez, les amis? Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, il y a le passé, c'est-à-dire que le nom d'Adieu, il représente le passé, le présent et le futur. C'est ça qui s'appelle l'éternité. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est le passé, le présent et le futur. Si vous voulez, quand il tourne, c'est ça l'éternité. Seulement, on ne peut pas le capter dans notre esprit. Mais c'est ce qui s'appelle l'éternité. Donc le passé, c'est une chose. Le présent, il passe comme on n'arrive pas à le capter. Et le futur, c'est le futur. Donc voilà. Alors, ce qui nous dit Rabbi Nachman, tout ça, c'est lié à la divinité de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit autour de nous, absolument tout, c'est que la divinité de Dieu. C'est que Dieu. Seulement, c'est caché. Et donc, parce que Dieu, si vous voulez, il a
il s'habille dans sa création par la nature. C'est-à-dire qu'on a une impression que le monde, il est stable, que comme on a dit, par exemple, si on prend un objet et qu'on le lâche, on prend un stylo, qu'on le lâche, qui va tomber, alors il va tomber. Si on le fait 10 fois, 10 fois il va tomber. Pourquoi? Il y a une force d'attraction qui fait que l'objet tombe. Et comme il y a cette force d'attraction, ça c'est pour donner juste cet exemple, alors si vous voulez, on a appelé ça la nature. C'est la nature, puisque qu'on fait, il y a une force d'attraction, on fait tomber un objet, cet objet il tombe, il se passe comme ça, et il y en a des milliards comme ça, des exemples qu'on pourrait donner, que la nature, elle est là, et elle cache, si vous voulez, en vérité, la présence de Dieu. Mais cette nature-là, en vérité, si on prend le mot Elohim, qui représente l'attribut de Dieu, comment Dieu se manifeste dans la nature, ça veut dire qu'il se cache derrière la nature, c'est la même valeur numérique que Teva. Teva qui représente la nature. En vérité, quand on voit la nature, c'est pas la nature, les herbes aussi, les herbes, les arbres, etc. Mais aussi, encore une fois, comme on vient de dire, par exemple, tous les phénomènes naturels qui se passent dans ce monde-là. Alors, par exemple, on va expliquer qu'il y a eu un ouragan, c'est venu parce qu'il y a le réchauffement climatique, et parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. On va en donner des dizaines d'explications, mais en vérité, c'est la volonté de Dieu. De la même façon aussi que si, par exemple, les scientifiques, ils ont établi que la nature, c'est qu'il y a une force d'attraction, et que quand on va faire tomber un objet, cet objet va tomber. Et comment ils ont défini que c'est la nature? C'est qu'ils l'ont fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, et ils ont vu qu'à chaque fois, l'objet est tombé quand on le lâchait. Donc ils ont défini que c'est comme ça, c'est ça qui désigne la force d'attraction, et que ça s'appelle la nature. Mais en vérité, cette nature, en vérité, c'est la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a décidé de donner cette impression, etc. Mais si maintenant, il décide que quand on lâche l'objet, que l'objet reste en l'air, alors ça s'appelle, on va nous appeler ça un miracle. Mais en vérité, c'est que Dieu, il a changé la façon, il a changé la nature. D'accord? C'est ce qu'on appelle, par exemple, comme quand il a changé la nature, quand il y a eu la sortie d'Égypte et qu'il y a eu tous les miracles, il a complètement changé la nature. Mais seulement, on pourra toujours l'expliquer d'après la nature, ce changement. Donc, c'est ça. Et maintenant, le principal du travail d'un homme, c'est d'unir ces deux noms-là, qui représentent l'attribut de la nature, qui est Elohim, et le chêne Havayé, c'est Yud-Ke Vav-Ke, qui représente la miséricorde. Toujours de les lier, c'est Hachem Elohim. Hachem Elohim, ça veut dire, et de savoir que dans ces deux noms-là, il y a en même temps que dans toutes les difficultés de la vie qui représentent la nature, pourquoi on souffre quand il y a une situation qui se présente à nous? Parce qu'on n'arrive pas à voir qu'il y a de Dieu dedans. Elle vient à nous et ça nous fait souffrir. Dieu, il est caché derrière cette chose-là. Donc, il se manifeste à nous sous l'attribut de la rigueur. Ok? Alors, et donc, en vérité, cette rigueur-là, quand quelqu'un, il attache son esprit au monde futur, quand la chose se présente à elle, ça veut dire, je sais que maintenant, j'arrive pas à voir la présence de Dieu, mais Dieu, il est derrière ça. Et Dieu, il est derrière tout ce qui est en train de se passer. Il atténue la rigueur, et donc, il a fait l'union entre la nature et le monde futur, et donc, il va recevoir là-bas une énergie. Et en vérité, il va pouvoir sentir et voir qu'il n'y a aucune nature. La nature n'existe pas. C'est seulement la présence de Dieu qui existe partout. Seulement, elle est cachée. Et que si quelqu'un, il doit croire tout simplement que tout ce qui se renouvelle dans ce monde, c'est comme par exemple, vous allez pouvoir savoir que dans un mois, à quelle heure le lever du soleil va s'opérer. D'accord? À quelle heure il va se lever le soleil. Même dans 10 ans, vous pouvez savoir quand le soleil va se lever. Parce qu'il y a des calendriers, il y a des calculs. Alors on va dire, c'est quelque chose parce qu'on arrive à calculer, parce que c'est la nature. Non, c'est pas la nature. Dieu, il a décidé
de donner, encore une fois, de se cacher derrière cette chose-là. Mais en vérité, il n'y a aucune nature, et qu'à partir du moment où l'homme il a implanté cette connaissance, cette conscience de mémoire, vous vous rappelez qu'au début, on a parlé de mémoire. C'est ça la véritable mémoire dont Rabbi Nachman y parle. C'est-à-dire qu'un homme, il doit garder sa mémoire. Alors on va dire, quand on étudie ce texte, on dit de quelle mémoire il parle. On est loin de comprendre de quoi il parle. Ce n'est pas la mémoire de se rappeler un texte, une dictée, une rédaction par cœur. On ne parle pas de cette mémoire-là. On parle d'une mémoire transcendante, c'est-à-dire la mémoire dans laquelle on se rappelle qu'il y a un monde futur. Et cette mémoire, il nous dit Rabbi Nachman, qu'il faut qu'elle soit dans notre cœur. Parce que si elle est juste dans notre esprit, au moment où va se présenter des événements, on va pouvoir juger où c'est qu'elle se trouve notre mémoire. Si on tombe, ça veut dire qu'elle n'est pas encore dans notre cœur. En vérité, on est loin du compte, mais au moins d'aborder cette étude, c'est au moins on peut prier pour pouvoir, on a la possibilité de prier, de demander à Dieu, mon Dieu, fais que je puisse faire entrer dans mon cœur la mémoire de savoir qu'il y a un monde futur, et que pour que mon cœur puisse avoir de la vitalité. Et il nous dit Rabbi Nachman, grâce à cela, il est sauvé complètement de tous les malheurs. Parce que les malheurs n'existent plus. Il arrive à comprendre que tout ce qui arrive, il y a Dieu derrière. Il y a le monde futur, c'est lié au monde futur, que ce monde c'est juste un vestibule, c'est juste un passage. Donc il ne s'arrête pas, il ne va pas commencer à trébucher et à se noyer ou à se faire emporter par une vague. Pourquoi? Parce que les deux noms, Havaïe, c'est-à-dire la tribu de miséricorde, et Elohim, qui est la tribu de la rigueur, ils sont en vérité la même valeur numérique que le mot Baki. Baki, ça veut dire expert. À partir du moment où il a lié ces deux mots, il va devenir un expert. Il va commencer à faire rentrer en lui, il va devenir expert extraordinaire. Comment arriver à passer ce monde en paix? Passer ce monde en paix, ça veut dire qu'il ne va pas commencer à tomber dans la peur, dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a le monde futur. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est quelque chose de très facile, mais il faut s'en rappeler. Et ça dépend de notre esprit. Ce n'est pas par des actions. C'est que maintenant, quand il va tenir son esprit qui va être collé et attaché à Dieu, ça veut dire attaché à Dieu, ça veut dire qu'il y a un monde futur. Et ça, c'est la grandeur de l'homme qu'il est en vérité, cet homme-là, au-dessus des anges. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'y a aucun ange, d'accord, qui peut arriver à ce degré-là. Pourtant, les anges, ils sont beaucoup plus grands que les hommes. Mais seulement, les anges, ils sont pas descendus dans ce monde-là. Dans le monde où il y a des tentations, ou un monde pervers, où la personne sans arrêt elle est sollicitée et elle doit se battre contre elle-même, contre tout ce qui se passe autour d'elle. Un ange, il n'a pas toutes ces tentations. C'est pour ça qu'un ange, il ne peut pas percevoir. C'est pour ça qu'un homme, il est beaucoup plus grand qu'un ange, en vérité. Il a la possibilité d'être beaucoup plus grand qu'un ange, parce que l'homme, il est descendu dans ce monde qui est plein de matérialité et d'épaisseur et de tentation. Et il a la possibilité, malgré cela, de garder son esprit attaché à Dieu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Même s'il est dans la boue, même s'il est complètement tombé, peu importe, il a encore la possibilité de penser à Dieu là où il est. Et à partir du moment où il va penser à Dieu là où il est, même s'il est tombé très bas, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il ne va pas rester, il ne va pas laisser cimenter cette boue-là. Le plus dangereux, c'est que quand une personne elle est tombée et qu'elle
elle est désespérée et qu'elle a baissé les bras et qu'elle dit, bon, de toutes les façons, j'ai essayé et j'y arrive pas, et donc il reste là-bas. Alors cette boue-là, elle se transforme, petit à petit, elle sèche, elle se transforme elle devient dure, et la personne n'arrive plus à bouger, elle est à l'intérieur de cette boue-là. C'est même plus de la boue, c'est de la terre sèche qui est devenue, ça s'est cimenté. Et maintenant, et donc, c'est ce qui fait que ce monde-là, il est matériel, on est tous attrapés par cette chose-là, chacun à son niveau. Et maintenant, l'ange, il ne peut pas arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'ange, lui, il est dans un endroit complètement épuré, où il peut servir Dieu sans aucune chute, d'accord? Mais c'est ça, la grandeur de l'homme, que quand, même s'il est très très bas, il peut arriver à penser à Dieu là où il est. Et au contraire, on a vu qu'il y a eu des anges accusateurs qui ont commencé à accuser l'homme, et Dieu les a fait descendre sur terre. On dit, ah, vous pouvez y arriver, on va voir ce que vous êtes capable de faire. Il les a fait descendre sur terre, il les a fait chuter dans cette terre. Il les a pas fait chuter, il les a fait descendre, mais ça s'appelle une chute de descendre dans ce monde-là. Et ils se sont comportés d'une manière odieuse. Ils ont commencé vraiment à courir, ils sont tombés très 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 bas. Donc, ils sont tombés dans les passions et dans les... oui, Jean-François il dit que Jacob, il a vaincu l'ange. C'est aussi un exemple. Et, bien sûr que c'est un exemple. Il a vaincu l'ange. Il a réussi à vaincre tous ces troubles, tous ces démons. Il les a, pendant une nuit, il a réussi à vaincre l'ange. Entre parenthèses, c'était l'ange de Ésaü, c'est-à-dire l'ange d'Ésav. Il a réussi à le vaincre. Et donc, ces anges-là qui sont tombés dans ce monde et qui ont accusé l'homme, eux-mêmes, ils sont tombés très très bas. C'est pour ça qu'un homme qui tourne dans ce monde, d'accord, qui pour l'instant c'est son lieu de résidence, il est plein de confusion et de contradictions, et il s'ouvre toutes sortes de peines, et toutes sortes de malheurs c'est dur, c'est très dur, il souffre beaucoup, toutes sortes de souffrances. Et pourquoi? Parce que tout le temps, il est en train de penser comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer ma facture d'électricité, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Il est sans arrêt dans ce monde qui le prend et qui le tire dans tous les sens. Et il a la possibilité, dans cette situation-là, d'attacher son esprit au monde futur. Et c'est ça, la louange la plus grande qu'on peut faire, parce que Dieu, il se délecte avec lui, avec cet homme-là, dans tous les mondes là où Dieu il est, dans toute sa création. Il se délecte quand il voit un homme qui est dans ce bas monde, et que malgré là où il se trouve, et combien il est petit, combien il rentre dans la petitesse, il est tiré à droite à gauche, il a l'esprit pris, etc. Mais que, malgré ça, il arrive à penser à Dieu, juste à penser à lui, penser à Dieu. Il y a un monde futur, même s'il est pris de trucs, il y a un monde futur, de se rappeler cette chose-là. Voilà les amis, il y aura encore beaucoup à dire, mais on s'est concentré sur un point, et c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, dans l'enseignement numéro 5, que quand un homme, il arrive à fixer dans son cœur que tout ce qui lui arrive, tous les événements qui lui arrivent, ils sont pour son bien, alors il arrive à se connecter au monde futur. C'est encore un autre angle. C'est-à-dire que maintenant, non seulement il s'est connecté au monde futur, mais il sait que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, puisque le monde futur, c'est le bien. C'est là où tout le monde doit arriver à la fin, après avoir tout réparé, alors on arrive au monde futur. D'accord? Tout le monde doit arriver là-bas, à la fin. C'est un long chemin, mais on arrive dans ce monde si bas à se connecter à ce monde futur en sachant
Déjà, il y a une chose que Rabbi Nachman dit, qui donne comme conseil, si quelqu'un y craint Dieu, c'est que dès qu'une personne, elle ouvre les yeux, qu'elle commence à se réveiller, elle doit tout de suite penser au monde futur. Tout de suite. C'est-à-dire qu'il doit mettre... Alors quand une personne, elle pense tout de suite au monde futur, il commence déjà... Parce qu'un réveil, c'est pas facile. Quand une personne, elle se réveille le matin, c'est pas quelque chose de facile. Il se passe des choses. Il faut émerger, on vient de très loin. D'accord? Et à ce moment-là, si vous voulez, il arrive à unir le monde futur, qui est le monde avant la création, avec ce monde-là. Parce que maintenant, c'est comme si que quand il se réveille le matin, c'est comme si qu'il vient d'atterrir dans ce monde. C'est un 1/60e de la mort, donc il revient d'assez loin, d'accord? Et donc au moment où il arrive à connecter le monde futur, avant la création, avec ce monde-là, alors il amène une énergie dans sa journée, dans son cœur, et c'est pas quelque chose qui est... Il faut s'en rappeler. Parce que justement, on s'en rappelle pas. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, on a oublié la mémoire. Il faut préserver cette mémoire-là. Comment on la préserve? On la préserve en pensant, en faisant rentrer dans son esprit qu'il y a un monde futur, qu'il y a un monde éternel. Ce monde éternel, quand on y pense, il amène de la vitalité dans ce monde, dans notre vie et surtout dans notre cœur. Quand on a de la vitalité dans le cœur, alors la vie, la journée, la vie, elle vit, elle est différente. Vous voyez les amis, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse se rappeler tout le temps de là, que Dieu, il est là et que surtout qu'il y a un monde futur avec l'aide de Dieu. Ah, merci beaucoup pour ce cours. Amen, amen. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est un peu difficile à comprendre parce que des fois on entend plein d'histoires où il y a même des gens qui ont fait la Torah, qui étaient des tzadikim, qui n'ont pas mérité de monde futur. C'est un peu compliqué pour nous de se projeter dans ça. D'abord, le monde futur, il faut savoir que chacun il a la possibilité avec son esprit de s'y connecter. Ce que vous parlez maintenant, quand on parle du monde futur, à partir du moment où la personne elle quitte ce monde, elle n'est plus dans ce monde. Maintenant, le chemin pour arriver dans ce monde futur, là on a parlé de ce qui s'appelle au niveau de la Kabbalah du Keter, de la couronne. C'est-à-dire c'est quelque chose qui c'est la chose la plus élevée. Maintenant il y a toutes sortes de degrés. On parle pas maintenant faut arrêter faut enlever de son esprit la notion maintenant de paradis et enfer. Vous comprenez, vous parlez un petit peu de ça. C'est pas de ça qu'on parle. On parle maintenant d'un endroit qui s'appelle le monde futur, c'est-à-dire Alma Deate, c'est-à-dire que le monde d'après, le monde futur, c'est-à-dire que c'est le monde où, si vous voulez, la présence d'Hachem, là-bas, elle est dévoilée. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, on n'est pas rentré maintenant dans... Non, excusez-moi, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire c'est le monde où, après la mort, où on va être au paradis ou ailleurs. C'est le monde après Mashiach où on est réincarné. J'ai pas bien compris. Non. Le monde futur, c'est quand une personne, elle quitte ce monde et elle quitte ce monde. Elle arrive maintenant au monde futur. Maintenant, le monde futur, d'y accéder même après, c'est encore un voyage. Comprenez? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de forces qui sont là aussi pour intervertir et pour empêcher la personne d'arriver dans le monde futur. Parce que même là-bas, il y a des empêchements. Vous comprenez? Pour ça que dans ce monde-là, c'est le monde idéal, ce monde. Bien qu'il soit le plus inférieur et le plus bas qui existe, mais à partir du moment, si vous voulez, où vous unissez le plus bas, c'est-à-dire que l'endroit le plus éloigné de la présence divine, c'est ce monde-là dans lequel on est, ça s'appelle Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Dans ce monde-là, on arrive à penser au monde futur, donc c'est complètement l'opposé. Alors c'est là où vous recevez un rayon de ce monde futur dans ce monde-là, et que comme on l'a dit aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet à la personne de passer ce monde-là en paix. C'est ça, c'est un travail à faire. Ça veut dire de faire rentrer dans son monde. Maintenant, c'est pas après qu'est-ce qu'il va avoir. Ce que vous avez dit maintenant qu'il y avait des justes qui n'ont pas accédé au monde futur, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on vient de dire maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire, Madame Titoussi?
C'est-à-dire que maintenant on parle du monde futur simple, il faut être simple. Pas commencer à faire entrer des questions qui nous désorientent. Rabbi Nachman nous a parlé de quelque chose de très simple. Très très simple. Qu'il faut faire attention de pas perdre la mémoire. C'est quoi notre mémoire? C'est de se rappeler qu'il y a un monde futur. On vient de là-bas. Une personne avant de naître, elle était dans le monde futur. Et après, boum, elle est arrivée dans ce monde, elle est tombée dans ce monde. Elle a été parachutée dans ce monde. Et elle a oublié complètement. Elle a eu un oubli. Donc, comment on arrive à retrouver cette mémoire? D'accord? C'est en sachant, en s'entraînant dans son esprit à penser au monde futur. C'est tout. C'est simple. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez dire que par là, qu'il faut se projeter dans le monde futur après la mort? C'est-à-dire que de notre vivant, on doit penser à ce qui va arriver après notre mort? Non, on parle pas de la mort, Dora. Ben, le monde futur, c'est quand on est mort. Oui, non. Le monde futur, c'est savoir que ce monde-là, c'est pas un monde unique. Que ce monde-là, comme on dit tout à l'heure, c'est un monde, c'est un vestibule, c'est un couloir qui amène au monde futur. Le fait, rien que de penser à ça, ça s'appelle être connecté au monde futur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire maintenant? Vous avez dit simple. que... C'est simple. Attendez. Moi, il nous a fait un cours là-dessus. J'ai compris ce que vous avez dit, mais vous avez dit aussi que le monde futur, on l'a une fois qu'on est parti de ce monde. Oui, mais on a la possibilité de se connecter maintenant. C'est-à-dire, enlever la notion maintenant de la mort. Parce que la mort, c'est en vérité, comme il dit Rabbi Nachman, la mort, c'est de passer d'un endroit à un autre. C'est de mourir d'un endroit pour naître dans un autre. Maintenant, quand on est arrivé sur cette terre, deux secondes, s'il vous plaît. Quand on est né dans ce monde-là, on est mort du monde futur pour naître dans ce monde-là. Ok? Et maintenant, quand on meurt de ce monde-là, on meurt de ce monde-là pour arriver au monde futur. Oui. Ok? Voilà. Oui. Donc la mort, elle n'existe pas. C'est de passer d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que quand on meurt, c'est pour naître quelque part d'autre. D'accord. Ok. Maintenant, 2 secondes. Maintenant, ce monde-là, il nous mène en illusion dans la mesure où la présence de Dieu, elle est tellement cachée, où on peut croire qu'il n'y a que seulement un seul monde. Même si on le sait dans son esprit, comme ça, quelque part, il y a un monde futur, il y a quelque chose après la mort, très très bien. Il y a un monde après, d'accord? C'est dans notre esprit, mais on l'alimente pas, on le vit pas. Maintenant, ce qu'on a appris ce soir, c'est que toutes les souffrances d'un homme, elles viennent du fait qu'il est tombé dans ce monde. C'est-à-dire quoi, il est tombé? Il croit même s'il a oublié que ce monde, il y a un autre monde à part ce monde-là. Maintenant, en sachant dans son esprit qu'il y a un autre monde, d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi on fait le Kaddish? Pourquoi on honore la mémoire des défunts? Parce qu'on croit qu'il y a un autre monde. C'est ce que pour ça. Parce on sait qu'il y a un autre monde où les âmes, elles vont dans un autre monde, etc. Et donc, alors ça s'appelle le monde futur. C'est tout. Vous comprenez? Maintenant, quand on se connecte dans ce monde-là où on est ici, et qu'on se connecte en sachant il y a un monde futur, on n'est que dans un passage ici, et il y a autre chose après, parce que ce monde-là où on est, c'est juste, entre parenthèses, quand on vous dit, vous passez dans le couloir, et après vous allez arriver à une grande salle. Absolument. Est-ce que le couloir, il est quoi pour vous? Il est insignifiant, c'est juste un passage. Parce que où je vais arriver dans la grande salle, je veux pas rester dans le couloir. Mais quand une personne, elle se trompe, et qu'elle se perd dans ce couloir-là, en croyant que voilà, c'est ici que ça se passe, elle est passée à côté du problème, elle est passée complètement à côté. Alors ce qu'il nous dit ici, ce monde-là c'est un couloir, ne commence pas à t'arrêter dans ce monde-là, parce que dans la mesure où on croit que ce monde-là,
il y a que ce monde-là, alors on va attirer des souffrances parce que chaque chose qui va se passer, qu'on va vivre, elle va déployer chez nous une souffrance. Et il dit Rabbi Nachman, c'est que en vérité, c'est quoi perdre la mémoire? Il faut préserver sa mémoire et faire attention de ne pas la perdre. C'est quoi la préserver? Il dit Rabbi Nachman, pense au monde futur. Et la perdre, quand tu la perds, alors tu tues ton cœur. Ton cœur, il est mort. Comment tu le fais vivre? Comment tu reçois de la vitalité dans ton cœur? En pensant au monde futur. C'est simple, c'est très très simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Le fait de se connecter au monde futur, ça allège nos épreuves. Ben oui, ça allège nos épreuves parce que dans la mesure où on sait qu'ici que c'est qu'un passage, c'est pas quelque chose qui va durer. Et puis même dans ce monde-là, quand on passe des épreuves, ça passe. Ça passe, c'est quelque chose qui passe. Il ne faut pas s'arrêter. C'est quoi le désespoir? C'est quand on tombe dans l'épreuve. On reste là-bas. Il y a des gens, chacun de nous, hein, c'est pas des gens, c'est chacun de nous. Vous prenez par exemple n'importe quelle épreuve. Alors il y en a qui vont tourner la page au bout de quelques minutes. Il y en a que ça va leur prendre 1 heure. Il y en a que ça va leur prendre 1 jour. Il y en a que ça va leur prendre 1 semaine. Il y en a que ça va leur prendre 1 mois. Il y en a que ça va leur prendre 1 an. Il y en a que ça va leur prendre des années. Et il y en a qui ne tournent pas la page toute leur vie. Vous voyez, c'est des degrés. Maintenant, plus on s'attache, si vous voulez, à cette notion de monde futur, plus on a la possibilité de pouvoir tourner la page. De tourner la page. C'est-à-dire que les tsarot, les peines qu'il y a dans notre cœur, ils passent, ça passe. On ne les stocke pas là-bas, ça passe. Pourquoi? Parce qu'on est connecté, on reçoit une vitalité de ce monde futur. Et le contraire, c'est d'avoir, si vous voulez, on a perdu cette mémoire, on est rentré dans l'oubli. Rentrer dans l'oubli, ça veut dire perdre la mémoire du monde futur. Et dans ce cas-là, ce qui dit Rabbi Nachman, c'est mitatalev, c'est la mort du cœur. C'est simple. Ouais. On a développé ça, mais si on s'attache à Dieu, si on s'attache à Dieu, on a besoin de s'attacher au monde futur. Moi, ça me fait peur, ne vous moquez pas. Hein. Comment? Moi, c'est quoi s'attacher à Dieu? S'attacher à Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu, c'est la divinité. Et à partir du moment où on s'attache à la divinité, c'est ça qui s'appelle le monde futur. Je vais vous dire une chose. Dieu, on n'arrive pas à le voir dans ce monde, puisqu'on a dit qu'il se manifeste dans l'attribut de la rigueur, de la nature. D'accord? Donc on n'arrive pas à le voir. Maintenant, tout ce monde-là, c'est un test pour retrouver Dieu et le dévoiler dans ce monde-là. Maintenant, dans la mesure où on a dévoilé Dieu dans ce monde-là, alors après, on va le reconnaître dans le monde futur. En vérité, c'est quoi le monde futur? C'est le dévoilement de Dieu. Quand vous dites s'attacher à Dieu, dites-moi comment vous faites. Je m'attache à Dieu, très bien. Comment vous faites? Moi, je ne sais pas comment vous faites. Alors que là, ce qu'il a donné comme conseil Rabbi Nachman, c'est en vérité que quand vous vous attachez au monde futur, c'est pas s'attacher au monde futur. Dans son esprit, de savoir qu'il y a un autre monde à part ce monde-là. Et je vais vous dire une chose, quand vous dites que ça fait peur, et je peux comprendre, quand vous dites que ça fait peur, c'est parce que on ne veut pas penser à quelque chose autre que ce monde-là. Et si vous voulez, le travail qui fait que tous les... Pourquoi? Parce que justement, on croit qu'il y a la mort. Ça n'existe pas, la mort. La mort, c'est qu'en vérité, la mort, c'est justement parce qu'on n'a pas développé cette idée de monde futur dans ce monde, et qu'on croit qu'il n'y a que ce monde-là et qu'on ne veut pas passer à autre chose, à parler à autre chose. Prenez quelqu'un qui n'est pas croyant, d'accord? Ou quelqu'un qui est loin de la croyance, ou n'importe quoi, d'accord? Vous allez lui parler, vous savez, dans ce monde-là, finalement, on quitte ce monde-là, et il y a un monde futur. Mais d'abord, il ne croit pas au monde futur. Alors quand on va lui parler de la mort, mais il va être terrifié. Il va être terrifié. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour vous repousser, il va tout faire pour oublier, il va tout faire pour ne pas penser à cette chose-là et de repousser la chose. C'est ce que fait la majeure partie de l'humanité. La majeure partie de l'humanité ne pense pas à la mort. Alors que Rabbi Nachman, entre parenthèses, on n'a pas parlé de la mort ce soir, hein, du tout. Hein. Non. Pas du tout, c'est pas ça du tout. Si vous avez compris, vous avez transformé la chose, on n'a pas parlé de ça. On a parlé qu'il y a ce monde et il y a un monde futur, c'est tout. Maintenant, entre les deux, il y a un passage, d'accord? Ce passage, c'est ce monde-là. Mais c'est juste un passage.
On peut ressentir ce monde futur, le Shabbat, non? Mais le Shabbat, c'est le monde futur. C'est Me'en Olam Haba. C'est un petit peu de ce monde futur-là. Dieu, il a créé le 7e jour, qui est le Shabbat, et que celui qui fait des efforts pour le sanctifier, d'accord, chacun à son niveau, d'accord, en préparant, etc., et qui sanctifie ce jour-là comme il se doit, alors il va ressentir une élévation, il va être projeté dans le monde futur, évidemment. Évidemment. C'est une projection. Bien sûr. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vraiment erroné de penser prendre sa vitalité de l'espérance du dévoilement de Dieu sur terre? Est-ce que c'est... J'ai pas compris la question, madame. Vous parlez comment trouver sa vitalité en se projetant uni au monde futur. Non, c'est pas précisément comme ça. Encore une fois, c'est pas se projeter une vie d'une future. Non. On vit tout le jour, voilà. On va prendre une journée de 24 heures. D'accord? Dans une journée de 24 heures, chacun y vit toutes sortes de soucis, plus ou moins grands. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Oui. Bon. Dans la mesure où on vit ces soucis et qu'on rentre dedans ces soucis-là, c'est-à-dire qu'on a oublié, c'est-à-dire que quand on rentre dans ces soucis-là, c'est tout simplement qu'on est rentré dedans, qu'on s'est emprisonné dans ces soucis-là. Pourquoi on s'est emprisonné et ces soucis peuvent nous faire du mal? Parce qu'on a oublié qu'il y a un monde futur. Non, ça, je l'ai suivi. Voilà, ben c'est ça que ça veut dire. Maintenant, dans la mesure où on a oublié qu'il y a un monde futur, ces soucis vont prendre de l'ampleur et notre cœur, il parle de mitat alev, Rabbi Nachman, de la mort du cœur. Pourquoi? Parce qu'on a occulté cette mémoire qui a un monde futur, qui a un monde à venir. D'accord? C'est un monde à venir. Il y a ce monde-là et il y a le monde à venir. Dans la mesure où on reste bloqué dans ce monde-là, c'est-à-dire c'est quoi d'être bloqué dans ce monde-là? C'est que dans notre pensée, on ne pense pas au monde à venir. Donc notre cœur, il ne reçoit pas de la vitalité. Comment? Excusez, ma question, c'était penser aussi le monde à venir sur Terre. Est-ce que mais c'est ça, le dévoilement des enseignements de Rabbi Nachman, le dévoilement de Dieu sur Terre, est-ce que ça peut être aussi un monde futur possible? Bien sûr. Tout ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui, maintenant, chaque mot, chaque lettre, c'est sûr que c'est l'émanation du monde futur. Mais maintenant, on l'a expliqué, il nous a donné, si vous voulez, un schéma, Rabbi Nachman. C'est quoi le schéma qu'il nous a donné? Il nous a expliqué, il nous a donné un processus. Il nous a dit, il y a une mémoire et il y a l'oubli. La mémoire, c'est quand on a à l'esprit le monde futur. Et l'oubli, c'est quand on a oublié ce qu'il y a le monde futur, qu'on croit qu'il n'y a que ce monde-là. Maintenant, vous savez, les enseignements de Rabbi Nachman, ils ont un éventail et un degré, ça part du plus bas au plus élevé. Donc, et ça parle à tout le monde. Chacun il peut se retrouver là-dedans. Vous comprenez? Maintenant, vous prenez le tzaddik, un juste qui est très très élevé, très grand, etc. À son niveau, là où il se trouve, il peut avoir aussi des déconnexions à son niveau, bien qu'il est connecté, qu'il a travaillé là-dessus et tout ça, il y a aussi des choses où à son niveau, il a un travail à faire. Mais, Rav, excusez-moi, les Juifs qui font des prières pour l'âme de leurs défunts, obligatoirement, ils pensent qu'il y a un autre monde, sinon ils ne feraient pas ces prières. On est d'accord. On est d'accord. Donc ça veut dire qu'on y croit au monde futur. Mais c'est sûr qu'on y croit, mais Dora, on y croit, voilà, on a fait la prière, mais on parle maintenant de le faire entrer dans notre vie à nous.
Oui. Dans notre vie à vie de tous les jours, de tous les jours. Exactement. Rabbi Nachman, il nous fait rentrer dans, il vient avec nous, il marche avec nous toute la journée, il est là, comprenez? Maintenant, quand je vais rentrer dans un souci, dans un problème, dans n'importe quoi, tac, pourquoi je suis rentré et que je me suis trouvé bloqué là-bas? C'est que j'ai oublié. Ah, t'as oublié quoi? T'as oublié que c'est un monde, il y a un monde futur. Il y a un monde futur. D'accord. Tu as oublié. À partir du moment où tu vas te rappeler qu'il y a un monde futur et que tu vas t'attacher à cette chose-là, ça va t'amener de la vitalité. Ça va te donner une proportion par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ça va alléger la chose. Ouais, j'ai compris. Ça va alléger la chose. La chose elle va être... Je ne comprends pas la différence entre s'attacher à Hachem et s'attacher au monde futur. C'est pareil alors? Non. Je ne comprends pas. Bah si. Eh ben moi non plus je comprends pas. Non, le monde futur, c'est une. Moi non plus je comprends pas. La Kadosh Baruch Hu, il te propose, mais c'est deux choses différentes. C'est comme si tu dis. On a parlé, madame, on a parlé maintenant d'un enseignement et j'ai lu l'enseignement. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Dites-moi qu'est-ce qu'il y a à comprendre ou pas à comprendre. On a parlé du monde futur très simplement et de savoir qu'il y a un monde et un monde futur. Vous comprenez? Le monde futur, c'est le dévoilement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est le dévoilement. Je vais expliquer ce qui ne va pas. Ouais. Je vais expliquer où il est le problème. Le problème, c'est qu'on parle de quelque chose d'inconnu et l'inconnu, ça fait peur. Mais c'est pas inconnu, c'est Hachem. On parle de la divinité d'Akadosh Baruch Hu, de la présence d'Hachem. Le monde futur, c'est là où on va reconnaître Hachem. Où Hachem il est dévoilé. Maintenant, ce monde-là, il est caché de la présence d'Hachem. Pourquoi? Parce que la tribu d'Hachem qui se dévoile dans ce monde, c'est la tribu de la rigueur, de la nature. Alors, si vous voulez, Hachem, il nous donne maintenant, pas Hachem, Rabbi Nachman, il nous enseigne aujourd'hui qu'il nous donne la possibilité de recevoir de la vitalité. Comment on reçoit de la vitalité du monde où la présence d'Hachem, elle est dévoilée? En vérité, comment on arrive à recevoir de la lumière de ce monde futur-là? En pensant à lui, point, c'est tout. C'est sûr. Et ça s'appelle Hachem. Mais si vous voulez, on parle il y a deux mondes. Il y a ce monde et un monde futur, c'est tout. Voilà. Est-ce que, excusez-moi, Serhava, est-ce qu'on peut associer, moi je pense que oui, je pose la question, mais en fait je suis intimement convaincue d'être attaché à la Géoula, c'est un moyen d'accéder au monde futur. Bien sûr, c'est la même chose. La Géoula, c'est la rédemption. Pourquoi la Géoula, c'est quoi? La Géoula, la rédemption, c'est un reflet très fort où on va nous faire accéder à encore un degré qui va nous rapprocher du monde futur. Mais dans ce monde-là. C'est un dévoilement. Bien sûr. Donc, tout ça c'est la même chose. C'est pour ça qu'à ce moment-là, pour rentrer dans la notion du monde futur, si vous demandez à tous les juifs en Israël et en rôle, on attend la délivrance, c'est-à-dire la Géoula. Et la Géoula, c'est le monde futur. On est d'accord, mais maintenant, on a parlé, regardez, ce qu'on a parlé ce soir, c'est de nous, quand chacun maintenant, il se lève le matin, il commence sa journée, il vit, il passe par toutes sortes de choses, d'accord, d'événements qui arrivent à lui. Maintenant, ce qui nous a appris ce soir Rabbi Nachman, c'est que dans la mesure où j'ai oublié, c'est-à-dire que j'ai occulté, j'ai oublié, j'ai eu un oubli de ce monde futur, automatiquement, tout ce qui va se passer avec moi, ça va se passer, si vous voulez, dans ce monde où je me suis bloqué dans ce monde-là. C'est-à-dire que j'ai plus accès à le monde. Et la dame qui a parlé, quelle est la différence entre Dieu et le monde futur? Il n'y a aucune différence, c'est la même chose. Sauf que là, on l'appelle le monde futur. Le monde futur, c'est un monde où Dieu il est complètement dévoilé. C'est ça le truc. Mais Dieu lui-même, qui sait qui peut parler de lui? Ça veut dire quoi, Dieu? Dieu, c'est une manifestation de quelque chose.
On peut pas l'attraper, on peut pas savoir un truc. Même c'est marqué dans un autre endroit que de donner des noms à Dieu, il y en a beaucoup des noms de Dieu. Ça, c'est déjà de la matérialisation, c'est de matérialiser quelque chose. On sait pas c'est quoi Dieu, on sait pas. On parle, on dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais maintenant, ce qu'il fait Rabbi Nachman, c'est qu'il nous rapproche en nous faisant sentir en amenant de la vitalité dans notre cœur. Comment? En pensant au monde futur, d'avoir cette chose-là, de le faire entrer dans son esprit et de le vivre. De vivre, voilà, ce monde-là, il existe dans notre monde. Bon, Bezrat Hashem, j'espère que les choses, elles sont... Il y a un monsieur qui a levé la main. Oui. Il y a un monsieur qui a levé la main. Bon. C'est Claude qui a... Oui, c'est Claude, oui. Plusieurs remarques à essayer de formuler. Premièrement, est-ce qu'il n'y a pas, à travers les difficultés que j'entends dans la compréhension des choses, une certaine confusion entre le monde vraiment futur de la vie avec le monde aélion, les mondes aélions, qui sont ceux-là avec lesquels on est complètement à être branchés, les mondes supérieurs, les mondes spirituels supérieurs, qui nous alimentent. Et c'est vrai que je reprends l'image qui est donnée de l'homme à travers il fait la comparaison, il était inspiré par le Larousse, que l'homme est comme un arbre inversé avec des racines dans les mondes supérieurs et les branches et les fruits en bas. C'est-à-dire qu'en fait, il prend sa source, il prend son inspiration, il prend l'ensemble de ces forces, de ces orientations à partir du monde supérieur pour pouvoir réaliser ce qui est son rôle pendant qu'il est sur ce monde, de réaliser les actions et les différentes actions qu'il doit réaliser dans ce monde, qui vont contribuer à faire la jonction entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc, c'était un des points que je voulais évoquer, parce que je vois que tout le monde prend peur avec ce qui se passe après la mort, etc. Alors que là, on est dans le mouvement en ce moment, mais de faire la vraie jonction entre le monde supérieur et le monde terrestre. Ouais, c'est exactement ça. Claude Chaim, il a expliqué il a pris d'autres sources, il a pris d'autres trucs, mais c'est ça en vérité, c'est de se connecter à notre vitalité. Que cette vitalité, en fait, on doit être connecté à cette vitalité pour pouvoir recevoir de l'énergie. Bezrat Hashem, que Dieu nous fasse rencontrer Bezrat Hashem la semaine prochaine, en bonne santé, et que vous vous portez tous bien avec l'aide de Dieu. Amen, À très très amen. bientôt. À bientôt et merci à vous tous d'être connectés. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.